Algérie, les généraux continuent de sauter et les ministres médiocres du gouvernement toujours en place. Une nouvelle fois, l'Algérie perd totalement le sens des priorités. Au plus haut sommet du pouvoir algérien, on se préoccupe une nouvelle fois que de l'institution militaire et de ses officiers supérieurs, laissant ainsi de côté les enjeux majeurs. D'ici le 5 juillet prochain, plusieurs dizaines de généraux devront quitter leurs fonctions. Admission à la retraite et limogeage rythmeront l'institution militaire algérienne d'ici le 5 juillet prochain, certifient plusieurs sources militaires très bien introduites au sein du sérail. Cette feuille de route de changement a été dessinée par Saïd Changria, l'actuel chef d'état-major par intérim de l'ANP, et approuvée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ce dernier justement semble uniquement concentré sur les mutations en cours au sein de l'institution militaire algérienne. Ces changements ont touché d'ores et déjà le commandement des forces aériennes. Le général-major Hamid Boumaïza a été remplacé dans ses fonctions par son adjoint, ont confirmé plusieurs sources militaires concordantes. Le général-major Hamid Boumaïza a été désigné par le feu Ahmed Gaïd Salah dans ses fonctions de commandant des forces aériennes le 19 septembre 2018, en succession au général-major Abdelkader Lounès, mis à la retraite. Le général-major Hamid Boumaïza faisait partie des poids lourds du clan Ahmed Gaïd Salah. Il assistait régulièrement aux réunions très restreintes organisées par Gaïd Salah pour discuter de l'évolution politique du pays depuis l'enclenchement du Irak le 22 février 2019. Pour l'heure, personne n'a pu expliquer les raisons de ce changement. Mais certaines sources écartent l'hypothèse d'une guerre de clans orchestrée dans le cadre d'une dégaïdisation de l'armée algérienne, à savoir le démantèlement du clan qui avait servi fidèlement le défunt Ahmed Gaïd Salah ces dernières années. Ces sources parlent de la nécessité de mettre en place l'alternance pour permettre à de nouveaux commandants et décideurs militaires de bénéficier de promotions accordées sur la base de leurs compétences et leurs mérites. Dans ce sillage, 8 généraux-majors seront, ces jours-ci, remplacés dans leurs fonctions et parmi lesquels, nous retrouvons des généraux ayant symbolisé encore et toujours l'ère d'Ahmed Gaïd Salah comme le général-major Ali Akroum, responsable du département organisation et logistique de l'état-major général de l'armée nationale et populaire, ANP. Ce mouvement de changement va être généralisé dans les jours à venir à de nombreuses directions du ministère de la Défense nationale et des unités de combat de l'ANP. Cependant, force est de constater que ces changements n'auront aucun impact sur la vie quotidienne du citoyen algérien. L'armée ne crée aucune richesse et ne gère pas des départements ministériels qui prennent des décisions névralgiques sur le plan économique et financier. En clair, ces changements de généraux ne rapportent aucune solution concrète aux problèmes sérieux de l'Algérie. Ces problèmes concernant, avant tout, la misère sociale, le chômage et baisse des revenus en devises du pays qui provoquent une paralysie économique très inquiétante pour l'avenir proche de l'Algérie. Cette préoccupation majeure que partagent les Algériens est la priorité du moment. Et pourtant, Tebboune et ses conseillers ne semblent guère s'en soucier. Et pour cause, si les généraux sautent les uns après les autres, aucun ministre n'a encore bougé de son poste. Or, ces ministres sont les premiers responsables du gâchis actuel. Incapables de faire preuve de bon sens, les ministres de l'actuel gouvernement présidé par Djerad n'ont insufflé aucune dynamique et les Algériens sont livrés à leur triste sort. Ni l'industrie nationale n'a été relancée, ni la production nationale n'a été revigorée pour réduire notre dépendance vis-à-vis des importations, ni des économies substantielles n'ont été programmées pour soulager les finances du pays. Bref, l'inaction actuelle des ministres algériens et leur inefficacité sont tout bonnement étonnantes pour ne pas dire choquantes. Une fiscalité pétrolière qui va baisser de plus de 50%, des exportations des hydrocarbures qui ont baissé de plus de 50%, des déficits budgétaires qui vont atteindre des records historiques, voilà les chantiers urgents que doit gérer l'Algérie. Le devenir de certains généraux-majors ne contribue en aucun cas à la recherche de solutions sérieuses à cette crise systémique à laquelle l'Algérie est confrontée. Et malgré cette situation totalement préjudiciable au trésor public, Tebboune et les autres décideurs du pays maintiennent ce gouvernement médiocre en place. Un choix déconcertant qui traduit la décadence actuelle de l'État algérien.